Quand j'avais 17 ans, j'ai été frappée d'une tuberculose terminale, juste après la guerre de Corée. Mes parents m'ont amenée à l'hôpital et les médecins m'ont examinée et ils ont découvert que j'avais une tuberculose au niveau du poumon droit et que mon poumon gauche était plein de tuberculose. Et ils ont secoué la tête et ont dit que nous ne pouvons pas t'opérer car la tuberculose avait trop progressé et ils ont dit avec la science médicale, nous ne pouvons pas t'aider. Un docteur a dit, je suis désolé, rentre chez toi, mange ce que tu aimes manger, rencontre les amis que tu aimerais rencontrer parce que tu n'as plus beaucoup de temps à vivre sur Terre. Ensuite, il a dit, il te reste environ 3 à 6 mois pour vivre. Quand j'ai entendu cela, j'ai été très bouleversée. J'ai pris le calendrier de 3 mois et je l'ai affiché au mur et j'étais prêt à mourir. Je suis née et j'ai été élevée comme un bouddhiste. J'étais un bouddhiste très fidèle. Mon père était un philosophe bouddhiste et donc on avait l'habitude de nous agenouiller tous les jours. Et nous chantions jusqu'à ce que je devienne effrayée. Et lorsque j'ai été frappée par la tuberculose, j'ai été très bouleversée et désespérée. Et j'ai dit, oh Bouddha, je suis ton fidèle disciple. Viens m'aider, je suis en train de mourir. Je m'étouffe, je peux à peine respirer. Je vomis constamment du sang. Viens-moi en aide. J'étais très effrayée et j'ai dit, j'ai été très fidèle au Bouddha. Et pourquoi devrais-je avoir une telle crainte de mourir? J'ai prié et pleuré devant le Bouddha, mais aucune réponse ne m'est parvenue et j'étais désespérée. Et je demandais au Bouddha, es-tu allé en vacances? Es-tu hors de tes affaires? Comment est-ce que tu ne m'entends pas? Oui, j'étais à Jéricho. Toute ma vie était à Jéricho. J'étais dans la malédiction, la maladie, la pauvreté. Nous étions dans une si pauvre condition que mon père ne pouvait pas m'amener à l'hôpital. C'était après la guerre, nous vivions de la main à la bouche. C'était très difficile de survivre. Et j'étais dans le désespoir. Et un jour, j'ai dit, Seigneur Dieu, s'il y a un Dieu dans l'univers, pourrais-tu s'il te plaît me venir en aide? Je n'aimerais pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Je n'ai que 17 ans. Si jamais il y avait un Dieu vivant, si jamais tu pouvais descendre et venir me toucher, alors je te donnerais le reste de ma vie et j'irai dans le monde entier raconter tes bonnes œuvres. À cause de cette prière, je suis placée devant vous ce soir parlant de Dieu. Après cette prière, quelques jours plus tard, une lycéenne est venue chez moi. Elle était partie de l'école pour aller chez elle, mais elle faisait des visites à domicile. Étant donné que notre petite maison était exposée, elle s'est dirigée vers moi et a commencé à me parler de Jésus. Je lui ai dit que j'étais bouddhiste et que je n'étais pas prêt à changer de religion sur mon lit de mort. Elle m'a dit, oh non, je ne prêche pas la religion, mais je prêche le Fils de Dieu. Ce n'est pas de la religion. Le Fils de Dieu est venu il y a 2000 ans sur terre pour aider des personnes comme toi. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas m'aider. Elle a tout expliqué sur Jésus-Christ en termes de salut et elle est partie. Et le lendemain, à peu près à la même heure, elle est revenue avec un sourire de soleil. Elle m'a dit, comment allez-vous? Elle a dit que Jésus-Christ t'a touché. Elle parlait de Jésus et j'ai dit, oh non, allez-vous-en d'ici. Le 3e jour, elle est revenue. Le 4e jour, elle est revenue. Elle est revenue le 5e jour. Elle a continué de venir et j'étais tellement irritée dans mon esprit. Et un jour, je lui ai vraiment demandé de partir de chez moi. Quand j'ai ouvert la bouche, des milliers de germes de tuberculose sont sortis. Je lui ai dit, tu serais tuée. Elle m'a dit, je n'ai pas peur, Jésus-Christ est ma protection. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de Jésus, sors d'ici. Et elle s'est agenouillée et a commencé à prier pour mon âme. Et j'ai vu des larmes
larmes coulaient sur ses yeux et sur ses joues, des larmes et des larmes et des larmes. Et quand j'ai vu ces larmes, mon cœur était brisé. Et je me suis dit, ah, ces chrétiens ont l'amour. Chez les bouddhistes, personne n'est venu me rendre visite. Personne n'a pleuré pour moi. Mais cette jeune fille, elle n'est pas ma fiancée, elle n'est pas une de mes proches. Pourquoi pleure-t-elle pour moi? Plus éloquent que personne, j'ai dit à la jeune fille, arrête de pleurer, je deviendrai chrétien pour toi. Et très contente, elle a élevé ses mains et a crié Alléluia. Ensuite, elle m'a donné sa Bible et a dit, s'il te plaît, lis cette écriture, tu trouveras la parole de vie. Quand j'ai eu la Bible, j'ai ouvert la Genèse et elle l'a très amicalement arrachée de mes mains et m'a dit, s'il te plaît, ne commence pas à partir de la Genèse parce que je pense que tu es trop malade pour finir la révélation. Et elle avait raison, c'était pas où je devais commencer à lire. Elle a ouvert la Bible, le Nouveau Testament, sur Matthieu. Et elle a dit, lis à partir de Matthieu. Donc, j'ai ouvert Matthieu et j'ai vu Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Pierre, Judas. Et j'ai dit, est-ce ça la Bible? Une histoire d'engendrement et je suis mourant. Ça me déprime plus. Et elle m'a dit, tu te plains parce que tu viens de naître. J'ai vu cet os, mais j'ai mangé la chair. La Bible a beaucoup d'os, tu verras beaucoup d'os, mais mange la chair. Ce simple mot a sauvé ma vie. Et j'ai dit, ça c'est vrai, tu as raison. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et lorsque je lisais la Bible, je m'attendais à lire des théories profondes de la logique, comme les enseignements bouddhistes. Mais la Bible était différente. J'étais étonnée parce que c'était la première fois de ma vie que je lisais la Bible. Et la Bible ne parlait que d'une personne, Jésus-Christ, qui nous a pardonné nos péchés. Jésus qui a chassé le diable. Jésus qui guérit les malades, Jésus qui a ressuscité les morts, Jésus qui a nourri des gens, Jésus qui a donné de l'espoir aux personnes disparues. J'étais tellement étonnée. Est-ce que cela peut être vrai? Quel genre de personne est-ce? Elle fait tellement de miracles et elle est tellement réaliste. Le bouddhisme a des théories logiques, mais cette personne n'est pas une théorie logique. Elle est tellement pratique et pragmatique. J'ai dit que ce n'est pas une religion. Si cette personne vivait aujourd'hui, il y aura un abri. Le docteur a abandonné sur mon cas. La famille a abandonné. Les amis ont abandonné. Je me suis abandonnée moi-même. Mais cette personne fait des miracles. J'ai besoin de ce genre de personne. Je n'ai pas besoin de religion. J'ai besoin d'une science moderne. J'ai besoin de ce genre de personnes. J'ai besoin de ce genre de personnes. J'étais si émue et surtout quand je l'ai vu mourir à la croix pour moi, en versant son sang, j'étais effondrée. Je me suis agenouillée devant Jésus et je ne savais pas comment prier parce que je n'étais jamais allée à l'église. Et ce jour-là, Jésus-Christ m'a rendu visite et j'ai dit, Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, viens me toucher et je te donnerai le reste de ma vie. Soudainement, un sentiment terrible est venu frapper le creux de mon estomac et je me suis demandé si j'allais vomir plus de sang. Mon ventre a commencé à bourdonner, mais cette fois, ce n'était pas du sang. J'ai eu des sensations de chaleur et de froid sur mon estomac qui ont commencé à se répandre sur ma poitrine et elles sont montées vers mon cerveau et j'ai été absolument calmée. J'ai senti une grande paix. Quand nous méditions, mon père et moi, de temps en temps, je ressentais de la paix de Bouddha. Mais elle était très courte. Dès que je me levais, les problèmes réapparaissaient. Et alors, il n'y avait pas de paix. Mais cette fois, ce n'était pas une paix faite par l'homme. C'était une paix surnaturelle qui est venue et qui a pris le dessus. Je me sentais si paisible. Une grande joie a jailli en moi.
moi. Je me suis levée et j'ai voulu chanter, mais je ne connaissais pas de chansons chrétiennes. J'ai dit quelque chose s'est passé. Wow, quelque chose s'est passé. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Je criais. J'étais si plein de joie et pourtant, j'avais toujours de la fièvre. Je toussais du sang, je sentais la douleur dans tout mon corps. Dans mon esprit, j'ai entendu une petite voix me dire, tu surmonteras cette maladie, tu ne mourras point, tu vivras, tu deviendras mon serviteur, tu iras au bout du monde prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Bien, j'ai été comblée à partir de ce moment. Je suis devenue capable de dévorer ma Bible. Je vous le dis en vérité, je ne pouvais pas comprendre le sens de la Bible, mais chaque écriture était palpitante de vie et je ne pouvais pas continuer à lire plus de 5 versets parce que j'étais comblée. J'avais besoin de me reposer un peu pour continuer de suivre chaque verset palpitant de la vie de Jésus-Christ. Alors, peu à peu, la fièvre m'a quitté et j'ai retrouvé le désir de manger. Et je mangeais un peu de tout. J'ai commencé à gagner un peu de force et j'ai attendu pendant 3 mois et j'étais toujours vivant. Et j'ai attendu pendant 6 mois et je devenais de plus en plus fort. Et après 1 an, je suis sortie de mon lit de mort. Depuis ce temps jusqu'à ce jour, pendant 43 ans, j'ai été pasteur de l'église.